Ils ont pris le meilleur buteur du monde, ils l'ont mis au service, alimenté par Vinicius Rodrigo Bellingham. Mais combien de buts va marquer ce mec cette saison? Regardons juste cette action. Kylian qui avec beaucoup de liberté de Carlo Ancelotti se déplace beaucoup sur la zone. Bellingham encadré qui va se défaire ici. Qui arrive finalement entre deux joueurs à envoyer une passe à Mbappé. Mbappé qui vient choper ce ballon tout à la fin. Chirurgical, tranchant. Sans parler de la capacité technique dont il a fait preuve durant tout le match. Sa conservation de balle en tant que pivot, on a senti qu'il a fait de son mieux alors que c'est pas son point le plus fort. Et pourtant il a juste été incroyable sur ce point également. Sa connexion avec Rodrigo, Vinicius, la permutation d'elle durant tout le match. Voici ce dont à quoi on va assister. T'es choqué hein? C'est ça l'intensité du Real Madrid. On te demande rien d'autre. C'est pas compliqué. Sois tranchant, marque des buts, encadré par une telle équipe. T'as plus besoin de penser au reste. Et encore dites-vous qu'on a senti qu'il pouvait être encore mieux physiquement. Mais là vous allez voir au fur et à mesure qu'il va prendre du rythme. Il y a des gens qui pensent qu'il va flop. C'est juste impossible. Tout se passe comme je l'avais rêvé. Tout se passe comme je l'avais imaginé. Premier match, premier but, première coupe. Et c'est que le début. On n'est pas prêt. Non, je crois qu'on est vraiment pas prêt. Non, mais les gars, c'est trop. Genre là, t'es en train de me dire, il y a des humains qui ont pas vu le premier match de Mbappé. Les gars, rendez-vous compte, c'est son premier match, première finale, premier trophée. Et en plus de ça, il est buteur. Non, mais c'est trop. Faut en parler de ce but. Les gars, dites-vous, avant d'être ici, Mbappé, il a commencé ici. Il a feinté tous les défenseurs. Ensuite, pétard. Fin de jeu. Il a obligé Vinicius à faire sa célébration, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh là 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 là. Non, mais là, c'est trop. Tous les joueurs du Real Madrid qui voient le joueur qu'ils ont, les gars. La chance qu'ils ont. Ils ont ramené le meilleur joueur au monde. Et Crary, il y en a qui pensaient qu'il allait flop. Mais wesh, réveillez-vous. Rudiger qui nous fait sa spéciale, les gars, à tapoter la tête des gens dès qu'il marque un but. Faut surtout pas oublier, les gars, Valverde, qui est buteur aussi. Et Vinicius, c'est un stromon. Les gars, peu de gens vont en parler de cette action, mais Rudiger, il nous a sauvés. 0-0 au score. Lookman, qui allait, direction les cages, les gars. Rudiger qui le stoppe. Faut en parler. En tout cas, Mbappé, les gars, on va manger Gucci. Comment tu veux que l'année 2024 à 2025, elle ne se passe pas bien, les gars, alors que ce type-là, il joue au Real Madrid. Et si vous voulez péter des maillots, les gars, en bio, c'est fiable et c'est sûr. Les gars, c'est le premier match. C'est leur premier trophée à gagner. Et ces deux-là commencent déjà. En fait, le Real Madrid, c'est le diable. C'est le diable, c'est un calvaire. Et en tant que supporter barcelonais, c'est dur de les regarder jouer, c'est énervant, c'est frustrant. Rien à voir, mais le père de Lamine Yamal s'est fait poignarder, il est dans un état très critique. On espère une bonne guérison et qu'il s'en sortira bien. Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Mais c'est quoi ce bordel? Les gars, c'est quoi ce bordel? On commence par le boulot de Vinicius qui est réellement la rockstar du Real Madrid, qui confirme encore son statut de ballon d'or, vient faire un boulot, un travail sur son côté et envoie une superbe passe pour Valverde. Valverde qui lance le compteur but du Real. J'aimerais juste revenir sur la faute flagrante de Vinicius qui vient ensuite s'en prendre au joueur à qui il a fait faute. Moi, c'est ce genre de comportement que je lui reproche. Mais d'après vous, je l'apprécie pas juste parce qu'il est trop fort. Alors que non, je l'assume, c'est le meilleur joueur du monde. On enchaîne sur le deuxième but de Madrid avec un Bellingham qui délivre un caviar pour Mbappé, qui vient inscrire son premier but. On peut y voir Vinicius et Mbappé qui viennent célébrer ensemble. Et Vinicius qui vient faire la célébration d'Mbappé. Et quel cauchemar! Un énorme Carvajal, malgré le fait qu'il sorte d'un énorme Euro, d'une énorme saison. Le poteau, il a 48 ans, il est toujours trop fort, il veut pas vieillir. Un Valverde qui est là défensivement, qui est là offensivement. De toute façon, vous connaissez déjà Valverde. La saison vient juste de commencer que je suis déjà dépassé. Enfin bref, on se retrouve tout simplement en Liga. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous Snap Insta, on s'ennuie. On devrait autoriser d'être habillé comme ça pour jouer un match de foot. Parce que Bellingham, tellement il est élégant, il a besoin d'un costume. Tu peux pas le mettre en short en fait. T'es obligé d'avoir un costume pour montrer à quel point il a une supériorité technique sur ses adversaires. Parce que là, le match qu'il nous fait première mi-temps à l'image du Real Madrid, voilà. Il est tranquille, il démarre la voiture. Deuxième mi-temps, il passe la seconde. Et c'est un récital, c'est un festival. Physiquement, il a 3 poumons. Antonio Pintus l'a réveillé après un Euro où il pêchait beaucoup physiquement. Mais quand il est comme ça, qu'il soit debout ou au sol, c'est impossible de lui prendre le ballon. En mouvement ou arrêté, c'est impossible aussi. Comme dit Omar, il a le chewing-gum qui lui colle au pied. Non, franchement, masterclass. Passe décisif en plus, décisif en finale de Ligue des Champions, décisif en finale d'Euro, décisif en finale de Supercoupe. Que demander de plus? Même si je pense qu'il serait un peu mieux plus bas, parce que dans la première période, on a manqué de joueurs capables de créer ce que fait Bellingham en deuxième période. Donc à mon avis, il devrait jouer un peu plus bas sur le terrain, mais sinon c'est un régal. C'est un régal. Le Real Madrid s'impose, pas de session vanne pour nous les Barcelonais ce soir. Le Real Madrid remporte son premier trophée de la saison. Alors tout d'abord, félicitations à cette équipe de l'Atalanta qui a su quand même mettre en difficulté le Real Madrid en première mi-temps. Et pas du tout simple de jouer contre une équipe de ce niveau-là. Premier homme à féliciter dans ce match-là, Federico Valverde. Je dois encore vous le présenter? Non, il est archi relou. C'est lui qui ouvre le score. Il a joué le match comme c'était une finale de Ligue des Champions. Il était partout, l'agressivité est là. Sur le positionnement du premier but aussi, rien à lui dire, franchement top match. Un autre homme qui a été excellent ce soir, Vinicius. Percutant, il s'est effacé,
Il sait faire des passes. On sent qu'il essaie de trouver une complicité avec Mbappé. Dire qu'un jour, il y a eu un débat entre ces deux-là pour savoir qui jouera à gauche. Et bah, vous avez la réponse grâce au match de ce soir. Bellingham au milieu de terrain. Donc, dans une position où il est moins haut. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Malgré tout ça, il va scorer cette saison, je vous le dis. On sent qu'il a encore cette vibe de la saison dernière où par moment, il monte à assez haut parce que je sais qu'au fond, il veut marquer. C'est normal, après avoir fait une saison à 25 buts, tu peux pas revenir comme ça à ton poste de prédilection. Donc pour un premier match, c'est quand même impressionnant. Je m'attendais pas à ce que Mbappé marque directement. Le Real Madrid assume son statut. Le Real Madrid fait peur cette saison. Et donc j'ai hâte de suivre tout ça. Les gars, je suis choqué de la prestation de Vinicius et de Bellingham. Avant que je t'explique tout ça, frérot, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Commençons les gars avec Mbappé qui, selon moi, n'a pas fait un match extraordinaire. Après les gars, ça fait qu'une semaine qu'il a repris, une semaine et demie je crois qu'il a repris avec Madrid. Il n'a pas toutes ses jambes, mais en tout cas les gars, juste sur ses déplacements, vraiment je trouve que c'est pas ouf. Après peut-être qu'avec le temps, il va s'améliorer, etc. Mais sur les déplacements, on voit vraiment que c'est pas un neuf, ça se voit de fou. Il mange beaucoup trop sur le côté de Vinicius. Ensuite les gars, concernant Bellingham, mais quel match! Techniquement, il est au-dessus de la norme. Je suis désolé, mais tous ceux qui me disent que ce mec-là n'est pas technique, soit vous n'aimez pas le foot, soit vous n'aimez pas Bellingham tout simplement. C'est pas possible. Parce que techniquement, vision de jeu, passe, vraiment, il est au-dessus du lot. C'est un truc de fou. Heureusement qu'il évite une blessure grave. Heureusement vraiment pour lui. Et pour terminer, les gars, sur Vinicius, il percute. Il dribble, ça fait du bien. Les gars, je vous promets, hein, je suis Barcelonais, hein, mais juste voir un ailier qui percute, qui déstabilise son adversaire d'en face, vraiment, ça me fait du bien. Aux yeux, au football, ça fait du bien, les gars. Vraiment, il est... En fait, tu peux pas savoir ce qu'il va faire. Il est trop mystérieux. Il est trop mystérieux. Lui-même, je crois, il le fait sur le coup. Lui-même, je crois, il sait pas. C'est au moment où la balle arrive, boum, oh non, vraiment. Merci, Vinicius. Tu ravives la flamme avec le football. Merci, vraiment. En tout cas, je suis dégoûté, ils ont encore un trophée. Là, c'est le côté Barcelonais qui parle, dégoûté encore une fois. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football, il faut respecter, il faut avancer. Mais on va les taper. Sur ce, les gars, merci de vous abonner, liker, commenter. Ensemble. Bah, vous l'avez, le joueur le plus clutch de la nouvelle génération, le joueur qui répond toujours présent en demi, en finale, dans toutes les compétitions importantes, c'est lui. Vinicius, j'ai plus besoin de vous le présenter, vous savez mon opinion sur lui. Le futur Ballon d'Or, il vient de le confirmer. Encore une fois, exceptionnel, déstabilisateur, destructeur, je pense que c'est le mot. La nouvelle saison est déjà un nouveau match référence. Vinicius, il a été bon de la première à la 90e, il a été percutant encore une fois, il t'a trouvé des espaces. Alors certes, le seul truc qu'on peut lui dire, qu'on peut lui reprocher plutôt, c'est son face-à-face raté, même si c'est une très belle parade du gardien, mais sinon globalement c'était exceptionnel. Tu le voyais encore une fois faire la misère à tous les défenseurs. Alors oui, il y a eu un début de match poussif, mais à l'image du Real Madrid, mais Vinicius sur un terrain, et tu rajoutes Bellingham et Kylian Mbappé, et puis après tu fais rentrer Modric, Brahim Diaz, et t'as Valverde, et puis t'as Arda Güler. Non, franchement, c'est aberrant. Et lui, c'est trop d'être trop fort. 2 Ligues des Champions, 3 Ligas, 2e Super Coupe d'Europe. Où est-ce qu'il va s'arrêter ce petit, je vous le demande. Bientôt un Ballon d'Or. Merci, merci. Franchement, c'est magnifique. Merci parce que tu ne te contentes pas de nous faire rêver en championnat. Tu le prouves au monde entier. Vinicius, c'est 11 finales, 12 fois décisif. Pour un joueur qui n'a que 23 ans, je sais pas si on se rend compte. Et ça vient juste de commencer. C'est ça le pire. Profitez les Madrilènes, c'est votre dernier. Voilà, profitez bien, c'est moi qui vous le dis. C'est votre dernier trophée de la saison. Voilà, c'est votre dernier trophée de la saison. C'est un Barcelonais qui vous le dit. Il y a 0 haine, je vous parle en toute sincérité. Je savais que le Real allait gagner. J'espérais une petite victoire de l'Atalanta au secret. Bon, on n'est pas sur le match de l'année, hein, on va pas se mentir. Il y a 0 haine là-dedans, c'est pas parce que je suis Barcelonais. Vous l'avez regardé comme moi le match. Très beau match de la part du Real, très sérieux. L'Atalanta qui n'a pas démérité, une bonne première mi-temps, c'était sérieux défensivement. Ils sont pas passés loin d'en marquer un. Franchement, je trouve dur parce qu'ils auraient pu en marquer un, même si le Real aurait pu en marquer plus. Mais tu veux faire quoi contre cet homme? En vrai, qu'est-ce que tu veux faire contre cet homme? Moi, je vous parle sérieux. De toute façon, je vais parler de lui dans une autre vidéo parce qu'il mérite trop. En tout cas, Ancelotti qui rajoute encore un trophée à sa collection comme s'il n'en avait pas déjà assez. Le Real qui rajoute encore un trophée à sa collection. Kylian qui rajoute enfin déjà un trophée à sa collection avec le Real. Non, bravo. Et vous rigolez parce qu'on a perdu contre Monaco. Voilà, je vous le dis, regardez-moi les yeux dans les yeux. Cette saison, ça ne sera pas la saison passée. Profitez de votre titre. Profitez bien les Madrilènes. Vous pouvez scream, vous pouvez faire ce que vous voulez pour atteindre l'année prochaine.
Cette saison va vous boire. Cette saison va vous botter. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu. C'est moi qui le dis. Les gars, on n'est plus qu'à ça du million. Alors s'il vous plaît, pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo. Bien gaze emoji flamme, hein. Et là, je vois déjà les couillons qui m'ont commenté. Oh, mais il a marqué. Ok, et ensuite, il a fait un match extendo, les frères. Et en vrai de vrai, ça me choque pas, étant donné qu'il est sur la même lignée qu'en équipe de France, sur la même lignée que cette année au PSG. Des matchs éclatés, mais un petit tapin. On remercie Bellingham pour la passe sublime. Et du coup, ça va nous faire passer son match pour une masterclass. Or, il pue et du cul. Ce soir, Mbappé mauvais, mais tellement mauvais, les frères, pour son premier match. Absolument stupide dans les appels. Le placement dégueulasse. Il a eu beaucoup de mal à imprimer le rythme du match. Les frères souvent en retard ou en avance sur certaines actions. J'ai en tête là une passe en retrait, je crois, de Vinicius, les frères, où Mbappé arrive, je crois, trop tard ou trop tôt, je ne sais plus. C'était vraiment encore une fois un tapis, il aurait pu mettre un doublé, mais il a raté malheureusement. Enfin bref, un mauvais match quoi. Maintenant bon, évidemment c'est son premier match au Real, il n'y a pas encore les automatismes, donc évidemment on a la jurisprudence de se dire que il fera mieux par la suite, tu vois ce que je veux dire, faut être objectif. Par contre tous ceux qui me diront « Oh mais il a joué neuf, c'est pour ça qu'il était mauvais les gars, faut arrêter avec ça. » Mbappé il a joué tellement de fois en pointe les gars, mais tellement de fois en pointe. Ça veut vraiment faire passer Mbappé pour un joueur qui ne peut pas jouer en pointe, alors qu'il a joué tellement de fois en pointe, il a juste fait un mauvais match, t'as vu. Faut être honnête, il a seulement fait un mauvais match. Stoppez les excuses. Ah, parce qu'il pouvait être encore plus fort que ça? Donc là, vous me dites qu'au milieu central, c'est ça tout Bellingham? Mais il y a des gens qui ont essayé de nous le faire passer pour un surcoté. De très loin, l'homme du match, il a été l'élément déclencheur de la seconde période. Vous avez vu comment il a changé tout le rythme? Comment il a ramené ce dynamisme, cette combativité, sa capacité à être sur tous les ballons, sa conservation, sa générosité envers ses coéquipiers, sa défense, ses récupérations et par-dessus le fait qu'il arrive à attaquer, retirer. Le nom des milieux de terrain que vous connaissez à côté de celui-ci. C'est quoi ce match de tank? 2 interceptions, 2 tacles, 3 fautes gagnées, 12 duels gagnés, 5 sur 6 dribbles complétés, 2 grosses chances créées, 3 passes clés, une précision de passe à 90%, une assist. Il a failli marquer un but. Lui, j'en parle même pas. L'homme des grands matchs, si c'est pas un but, c'est une assist. Toujours présent dans les grandes finales. Sa qualité de précision, j'en parle même pas. Il a délivré à Rodrigo en pleine surface. Rodrigo ne s'y attendait pas. Il savait même pas qu'il était capable de faire ça, Vinicius. Sans aucun complexe, il répond présent. Dans toutes les occasions, il est impliqué. Ces deux mecs-là vont se disputer le ballon d'or. Mais comment tu veux les départager? C'est juste incroyable ce niveau. Juste dans la même équipe, maintenant il y a Mbappé aussi. Franchement, c'est trop. Je sais plus quoi dire. Vous vous rendez pas compte de la saison qui nous attend. Je suis terrifié. Dans un match, il y a les hauts et il y a les bas. Il y a les Mbappé. Vini, aujourd'hui, il a envoyé un message. Il a dit, c'est moi le patron du Real. C'est moi qui domine. C'est moi qui vais tout contrôler. Comme le petit là qui disait dans la ref là. C'est moi qui vais tout contrôler ici. En tout cas, le match de Vini montre que Mbappé, il a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour s'adapter au jeu du Real. Aujourd'hui, son match, c'était dans les bas. On va pas se mentir. Mais c'est son premier match. Moi, je vois des gens, ils le critiquent. Et les gars, calmez-vous. Déjà, premier match, premier but, premier trophée. Ensuite, vous voyez très bien les automatismes. Vini, Bellingham, ça joue 1-2. Vas-y, je me déplace à droite, toi à gauche. Permutation, tout. Vous voyez aussi autour de lui comment ça bouge. Ça bouge, vous voyez très bien. Mbappé, il n'est pas encore habitué. En plus, poste numéro 9. On sait que ce poste-là, voilà, laissez-lui le temps. On va pas se mentir, les gars. Sur le but, il fait un appel. Pour moi, ça, c'est le Mbappé qu'on peut voir au Real Madrid. Son appel, comment il se libère du marquage, son appel dans l'intervalle, etc. Bellingham qui lui fait la passe parfaite. Les gars, but. Il a été décisif. Aujourd'hui, il a fait ce qu'on lui a demandé. On ne peut pas trop le critiquer. Mais il n'empêche qu'il faut reconnaître que son match, ça n'était pas exceptionnel. Loin de là, dans le jeu, on a toujours les mêmes critiques. Et en plus même, je l'ai trouvé un peu lent dans ses courses. J'ai trouvé encore en phase de reprise. On sent que, voilà, Pintus là, il n'a pas encore fini son travail sur Mbappé. Une seule mission, tout simplement montrer qu'il est le futur ballon d'or. Montrer qu'il allume absolument tout le monde au Real Madrid. Montrer qu'il assume son statut au Real Madrid. Montrer tout simplement qu'il a changé depuis ces dernières années. Qu'il s'est encore beaucoup plus amélioré. Qu'il n'a pas peur de la concurrence avec Kylian Mbappé. C'est lui qui prend l'initiative. Regardez comment il va fixer le défenseur. Le défenseur, il est déjà effrayé. Le défenseur, il est sur les talons déjà. Et vous savez très bien avec Vinicius, il fait de la danse. Il est à l'aise sur le terrain, il est provoquant, il est tout simplement méchant, c'est un assassin. C'est le meilleur dribbleur actuel du football. Il foudroie absolument tous les défenseurs, même ton défenseur préféré. Le défenseur lui-même, il savait très bien. Il attendait tout simplement son joueur juste derrière lui. Ziak, élimination. Regardez la distance qu'il a réussi à mettre sur le défenseur. Vraiment, il a déjà pris l'information et il sait à qui l'a donné. Il voit que le défenseur il lui casse un peu trop les couilles, il pousse encore un peu la balle et il est face à ce défenseur-là. Et vu qu'il a le acquis des rois, vous imaginez pas ce qu'il a réussi à faire. Il l'a fait trébucher. Il l'a fait trébucher tellement qu'il a de l'aura. 1000 en aura. 1 milliard en aura. L'infini en aura. Et petite passe D et régale Valverde.
le futur capitaine du Real Madrid un jour. C'est tout simplement exceptionnel le joueur qu'on a. Vinicius, t'es une perle. Vinicius, t'es tout simplement individuellement l'un des meilleurs joueurs au monde. Si ce n'est le meilleur joueur au monde. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Madridista del Mundo. Vous avez juste appuyé sur la bio. Le lien, il est juste ici. Vous avez juste à cliquer dessus et vous êtes sur Telegram et vous avez toutes les informations sur le Real Madrid. Et sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, soyons honnêtes, hein, mais ce Real de Madrid, il me fait peur, hein, je vous mens pas. En tout cas, pas sur la première mi-temps. Après, les gars, il faut se dire que c'est le premier match officiel pour eux. Ils ont fait, je crois, la reprise, ça fait à peu près 2-3 semaines. Ils sont pas encore à fond, ils sont pas encore à 100%. Mais l'intensité en deuxième mi-temps, c'est une dinguerie. Wesh, ils ont étouffé l'Atalanta. C'est un truc de ouf. Après, les gars, concernant le match de Mbappé, je vais peut-être faire une vidéo à part. Mais pour moi, je ne l'ai pas trouvé ouf. En tout cas, sur ces déplacements, pour moi, il ne faisait pas assez d'appels en profondeur. Il mangeait beaucoup l'espace à Vinicius. Donc, les gars, donnez-moi en commentaire votre note sur Mbappé. Je vais faire une vidéo à part sur lui. Mais pour moi, son match, il est bof. Vraiment, son but rattrape tout. On a Bellingham, les gars, qui a failli s'arracher d'une manière, heureusement, vraiment, qu'il ne s'est pas blessé. Mais quel match de sa part. Faut que je fasse une vidéo pour eux. Parce que vraiment, c'est une dinguerie. Mais pour revenir vraiment sur le Real de Madrid, une première mi-temps très timide. Je pense que c'était histoire de, voilà, quoi, de se lancer, les 45 premières, tout ça. Mais avec quand même une petite domination du côté de Madrid. Mais en deuxième mi-temps, c'est plus qu'une domination. Ils les ont écrasés. Ils les ont écrasés. Ils étaient présents sur tous les ballons, physiquement, techniquement, sur tout, la possession, tout. Et on l'a bien vu, hein, dès qu'ils ont augmenté le niveau physique, le niveau des courses, l'intensité des courses, mais ils les ont mangés. Ils les ont mangés. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Real-là. Pour moi, en tout cas, il me fait peur. Quand ils vont réussir à bien se placer, bien communiquer, etc. Mais les gars, ça va être... Non, dinguerie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'équipe, les gars. Moi, en tout cas, sur ce, l'équipe, on s'attrape. Premier match et premier but de Kylian Mbappé. Et franchement que ça fait plaisir, hein, vraiment, pour bien débuter. Pour certains qui pensaient qu'il allait flop, les gars, honnêtement, vous pouvez détester Kylian Mbappé, mais soyez un minimum objectif. C'est quelqu'un qui est quand même bourré de talent et on le voit très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé concrètement de son match aujourd'hui? Il n'a pas non plus été exceptionnel. Il a fait un match moyen pour moi. Ce qu'il sauve vraiment, et là où on peut vraiment débattre, c'est parce qu'il a marqué son but. Son but qui a été offert limite par Bellingham. Et en plus, lorsqu'il marque son but, on a eu une baisse de régime de Kylian Mbappé. On le sentait vraiment quand même. Mais ça, honnêtement, c'est pas hyper significatif parce qu'on sait très bien, les gars. Le premier match, c'est pas facile. Le premier match officiel, t'es attendu. En plus, le temps que l'automatisme il marche entre Rodrigo, Vinicius et Bellingham, ça va être un peu long. Et franchement, pour ce premier match, ça n'a pas été ridicule. Donc, il arrive à faire pareil que Cristiano Ronaldo, marqué pour son premier match au Real Madrid. Voilà, c'est tout simplement incroyable, son idole. Donc on espère la même carrière que les anciennes légendes pour Kylian Mbappé et qui plante énormément de buts. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Et les gars, n'hésitez pas à appuyer sur ce lien-là pour accéder à Madridista del Mundo sur Telegram. Vous avez juste à cliquer ici et vous serez au courant de toute l'actualité sur le Real Madrid. Il y a des vauriens comme ça. Entre des gens qui ne s'entraînent pas. Qu'est-ce que vous faites à l'entraînement? Des gens qui... C'est-à-dire, non mais comment des gens peuvent être nuls comme ça? Mbappé n'a rien joué dans tout le match. Ils vont venir dire que Mbappé est fort. Pourtant, Mbappé n'a rien joué, il a marqué. Tout ça fait Atalanta vaut rien. Atalanta, comme si des gens qui ne s'entraînent pas. Il faut de mauvaises passes. Lookman, c'est un vaurien. Tous les joueurs de l'Atalanta, c'est des vauriens. Comme si... Je ne comprends pas quoi. Milan, vos camarades d'Italie. Milan a gagné les voisins à côté. Milan, ils ont mis l'équipe B. Les voisins à côté ont mis l'équipe A. Milan les a chicotés. Vous quittez où? On regarde le match, ça dort. On dirait des gens, on dirait pas des professionnels. Ça, les voisins à côté, ils se taper la poitrine ici. Que non, Mbappé, tant. Que non, c'est... Non, mais vraiment. Mon cœur. Mon cœur. Oh, vraiment, Atalanta. Des équipes, tu peux pas compter sur eux-mêmes. Des vauriens comme ça. Bon, des Atalanta vauriens même. Des vauriens. Encore tellement fort ce soir Bellingham, mais tellement fort les frères, c'est clairement le lieutenant de Vinicius dans ce Real Madrid. Il a été monstrueux. Bon, Jay finit man of the match les frères et entièrement mérité qu'on soit bien d'accord. Mais même au-delà de ça, tellement fort. Même dans ce poste de relayeur, enfin relayeur très très haut mais relayeur quand même, très fort. Gros volume de jeu, un apport offensif tout comme défensif non négligeable. Ce soir, très bon balle au pied, très peu de déchets, super bon balle au pied. Bizarre à dire mais il a même été très percutant les frères, très bon dans les passes,
très bon dans les dribbles, une belle passe D pour Mbappé. En vrai de vrai, il lui manquait que son but, hein. Que son but et son match, c'était un quasiment 10 sur 10 en vrai de vrai. Et c'est en ça que Bellingham est trop fort, il n'a pas besoin de stater pour faire des matchs de patron. Encore une fois, ce soir, c'est un match de patron, même dans le leadership, beaucoup trop fort. Honnêtement, même sans sa passe D, il aurait pu être man of the match. Bon, ça se tape avec Vinicius qui fait vraiment un excellent match. Et frère Vinicius encore, tellement fort ce soir, tellement percutant. Mais force est de constater que Bellingham mérite totalement d'être l'homme du match. Il a été monstrueux. Et s'il reste dans ces standards-là en jouant au poste de relayeur, franchement, il va faire une super année. Il va faire une saison de malade, les frères. Vous comprenez maintenant pourquoi ce sont les prétendants pour le Ballon d'Or. Vous comprenez maintenant pourquoi le Ballon d'Or va se jouer entre ces deux-là. Nous sommes pratiquement au milieu du mois d'août et personne ne veut laisser la place à l'autre. Personne ne veut laisser le Ballon d'Or à l'autre. Tout est encore à jouer. Quel match ils viennent de réaliser. Quel match ils viennent de sortir. Le Real Madrid remporte la Super Coupe grâce à ces deux-là. Il n'y avait pas Toni Kroos, il n'y avait pas Luka Modric, mais il y avait Jude Bellingham. C'était juste exceptionnel, magique. Le premier but déjà, c'est lui qui commence l'action. Mais sur le deuxième but, les gars, le mec il garde son sang-froid, il a cette lucidité de placer la balle dans la bonne zone. Et Vinicius, merde, on se croirait dans un jeu vidéo. Il fait de l'adversaire ce qu'il veut. Est-ce que vous avez vu le coup de rein qu'il met au défenseur sur le premier but? Vinicius, il ne fait pas une passe décisive à Fede Valverde. Non, 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 non. Il lui donne un caviar. J'adapte ma course à ce que veut faire Jude Bellingham. C'était écrit que Kylian Mbappé allait marquer ce soir. Dernier temps, on les a assez entendus. Ils ont parlé, ils ont critiqué, ils ont dit que ce mec-là allait détruire le vestiaire. Résultat, premier match, but, trophée. Vinicius qui vient célébrer avec lui. Les gars, putain, on se croirait dans un rêve là. Jude Bellingham qui revient un peu au milieu de terrain et les trois de devant, même si on n'a pas trop senti un Rodrigo exceptionnel aujourd'hui. Ses mains, commencez à faire vos prières. Tous ceux qui sont au milieu défensif et qui aspirent à être footballeurs professionnels, ne recopiez jamais ce que Tchouaméni a fait en première mi-temps. Sinon, vous allez atterrir au Barça. C'est une vérité. C'est très bien qu'il ait pu marquer en toute objectivité et rien que l'objectivité, car ça va lui inspirer confiance. Ses coéquipiers auront confiance en lui aussi. Ça va installer une sérénité au sein du groupe avec les autres attaquants, avec même les autres coéquipiers. C'est très très bien. Par contre, pour ma part, Mbappé, j'attendrai l'année prochaine pour le juger, pour faire le bilan au Real, parce que s'il réussit, tout le monde va dire c'est un génie, ils vont oublier ces mauvais matchs-là, où la plupart de ces mêmes gens le critiquaient, remettaient même en cause son niveau. Mais si il ne réussit pas, ils vont dire il est nul ou c'est il faut le temps d'adaptation. Donc pour pas s'embrouiller, autant attendre, comme ça on va avoir une analyse claire. Ça doit être tellement bien d'être pour le Real Madrid. Tu te réveilles, hop, trophée. Un match, hop, trophée. Des trophées sont trop en fer. C'est une dinguerie. Oui, vous attendez tous à ce que je parle d'Mbappé, mais doucement, commençons par lui. C'est le Real de Vinicius. C'est le Real de Vinicius. Ce soir, il vient de le prouver. Mbappé, t'as pas encore eu tes automatismes. Laisse-moi faire, je prends le jeu à mon compte. T'as capté crochet. Voilà, je démarre sur le côté. Je démarre comme un gros gamos. Je fais la passe à Valverde, but. Simple. Je fais des courses latérales. Je combine avec mon frérot Bellingham. On se comprend, on parle le même football. Mbappé, attends, c'est pas ton tour. C'est pas ton tour. Tranquille, rentre dans le collectif. Voilà, fais-toi petit, c'est Montréal. J'espère que vous allez pas oublier. J'espère que vous allez féliciter Courtois. C'est le meilleur gardien du monde. C'est le meilleur gardien du monde. En fait, je vois pas dans quel monde il y a un débat. Ce gardien est extraordinaire. Parce que je crois que vous l'avez oublié. Il s'est fait les croisés. Regardez la parade. 0-0 quand il fait cette parade. C'est miraculeux. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, on pense que le Real peut flancher. Mais il y a Courtois. Il y a Courtois. Du match de Mbappé. Honnêtement, je vais faire une vidéo sur ça. Pour moi, il a marqué, mais vas-y, il a fait un match, t'as capté. On va pas se mentir. Tu sentais qu'il n'était pas encore dans le jeu du Real. Tu sentais qu'en fait, il a fait un match à l'image de sa saison dernière avec le PSG. Absent dans le jeu, mais il marque. Un match, un but, un trophée. Honnêtement, pas trop grand chose à ajouter. Mais on va quand même faire ton analyse. Très bon match en tout cas de Bellingham aussi. Franchement, tu sentais que, vas-y, avec Vini, vas-y, ils se connaissent déjà. Mais Mbappé, tu dois toquer avant d'entrer. Voilà, c'est tout ce qu'on te dit aujourd'hui. Tu regardes un match, le Real Madrid gagne son premier trophée de la saison, qui par la même occasion devient officiellement la première équipe de l'histoire du football à avoir remporté 6 UEFA Super Cup. Tu regardes le même match, Modric, 39 ans, devient le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Tu regardes le même match, Carlo Ancelotti devient l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Tu regardes le même match, Kylian, tout heureux, soulevant son premier trophée, tout comme Hendrik d'ailleurs. Tu regardes le match, il y a deux grands fous qui se partagent le ballon d'or. J'ai l'impression qu'il va falloir en créer deux cette saison carrément. Et on ne peut réellement pas tout citer. Mais une chose est sûre, c'est qu'après avoir réussi dans toutes les décennies, après avoir réussi à renouveler son équipe toutes les saisons, le Real Madrid part encore une fois cette saison comme la meilleure équipe du football. Plus que favori
toute compétition. Il pourrait même réaliser l'impossible. Il n'a jamais été vu de l'histoire en remportant les 7 trophées sur 7 possibles. Tout se passe tellement comme on l'avait imaginé. La pièce Matrix qui manquait, Kylian qui vient s'installer en tant que buteur, Bellingham qui reconfirme, Vinicius qui montre à tout le monde que c'est son Real Madrid, Valverde qui vient assumer le numéro de Toni Kroos, Thibaut Courtois qui montre que les ligaments croisés ne lui ont strictement rien fait du tout. Et comme je l'ai dit juste avant, ça n'en terminerait pas. Le Real Madrid, c'est ça les gars.